En tout cas, d'abord, nous rendons grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. À ma qualité d'ambassadrice de la paix agricole en RDC,
je suis la personne la plus heureuse de voir que la voix, la petite voix des sans-voix est arrivée aux oreilles des décideurs. Chaque jour, on crie, nous les agriculteurs, notre priorité, notre besoin spécifique, c'est voir les intrants, les semences, les engrais et aujourd'hui, il y a même l'équipement. Donc, notre sentiment, c'est vraiment sentiment de reconnaissance, sentiment de remerciement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, auprès de notre ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Bien sûr, il est fils maison, mais l'action qu'il vient de faire, ça n'a pas commencé chez lui dans le Grand Katanga. La campagne a été lancée depuis le 17 octobre et ce qui nous donne la joie, c'est de voir que nous aussi, les agriculteurs de la province du Haut-Katanga, nous n'avions pas été oubliés. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, étant donné que l'autorité, son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même l'a souligné, ça signifie nous sommes très contents, nous les agriculteurs. Au nom de tous les petits producteurs, au nom de toutes les coopératives agricoles et d'élevage, nous disons merci, merci, merci à nos dirigeants. Et ce que je peux souhaiter, c'est la bonne chance à notre campagne agricole 2024 et 2025. Je pense, avec le message de son Excellence, Monsieur le Président, c'est une réalité. Ce qui est vrai, notre pays, nous avons tout. Nous avons la terre, vous avez vu les statistiques, et lui-même les a prononcées. Nous avons le climat favorable, nous avons les hommes et les femmes producteurs. Donc moi-même qui vous parle à ma qualité d'ambassadrice, ça prouve réellement que nous sommes des productrices. Surtout nous les femmes congolaises, nous sommes forts, nous sommes fortes et disponibles. Et on a choisi ce métier de l'agriculture, ce métier de nourrir les gens, donner à manger les gens. C'est vrai, ce qui nous donne la joie, c'est voir dans notre province du Haut-Katanga, on a les tracts. Les tracts que nous avons, ça a toujours eu les plateaux des cathodes. Mais aujourd'hui, si on peut avoir des tracts, qui a des semences, qui a des engrais, ça nous donne une fierté. Et des produits que vous voyez ici, c'est qu'on a présenté la semence. Il y a la semence produite localement. Dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, l'autorité lui-même a produit beaucoup de semences et cette semence a été produite par les femmes, par les hommes agrimultiplicateurs de la province. Donc notre pays a des richesses, a des hommes et des femmes qui sont déterminés. C'est que nous demandons seulement que des mesures d'accompagnement puissent continuer, qu'on ne reste pas dans les cérémonies officielles de campagne, mais que ces choses que nous puissions s'approprier, nous les agriculteurs et les dirigeants et les services étatiques qui doivent nous accompagner pour matérialiser une vision. Mais sinon, si on reste dans l'ambiance de la campagne, tout le monde, quand on quitte ici, chacun change ou bien chacun ne prend pas les choses à main de ce qui lui concerne, on ne saura pas atteindre les objectifs. Mais sinon, nous disons sincèrement merci à nos dirigeants. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'homme Baba wa Mashamba. C'est comme ça que nous, les agriculteurs, nous l'appelons. Et aujourd'hui, si le programme ici vient d'arriver, chez nous, ça va aller encore plus de l'avant parce qu'il y a déjà un programme du gouvernement provincial qui existe et on vient appuyer notre programme de tous les jours. Donc, merci beaucoup. Chers agriculteurs, ce qui est vrai, on a vu tel qu'on nous a présenté les enjeux, les engrais, mais ici, on ne veut pas les profiteurs. Je prends le mot de son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Il a dit qu'il a besoin des gens qui vont bénéficier de ces intrants, les gens qui sont regroupés, les gens qui sont organisés. Ça signifie les coopératives, les associations, pas les associations mallettes, et les grands fermiers. Pourquoi on a pris la cible? C'est cette cible qui va aider à atteindre les résultats. Il ne faudrait pas demain après-demain, on n'a que 10 tracteurs, et demain après-demain, les gens commencent à crier, nous, on ne nous avait pas donné. Non. Laissez les gens qui ont la possibilité de produire en grande échelle, qui puissent avoir cette chance, on les appuie. Et l'eau va à la rivière. Donc ça signifie qu'il ne faudrait pas
qu'on puisse se battre là derrière. Mais aussi le message à celles ou à ceux qui vont bénéficier de ces patrimoines, de ces équipements. C'est l'argent du contribuable congolais. Nous devons l'utiliser avec amour, avec patriotisme, en disant si moi je ne produis pas, on continuera toujours à être qualifié un pays pauvre, un pays en insécurité alimentaire. Donc c'est un appel à nous tous de prendre nos responsabilités et garder ces histoires qu'on nous a données, les mettre vraiment en pratique avec beaucoup d'amour. Merci.
Ça va. Ok, inspecteur, ça va.
l'impression, je crois que ce qui est très important, c'est de nous voir tous en train d'observer le chef de l'État en mouvement presque partout. Hier, nous étions à Kanyamaka CC. Aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est la remise des intrants, matériels et engins agricoles. L'objectif pour le chef de l'État, c'est effectivement d'arriver à la saison B de l'année prochaine, à juguler tout ce que nous avons comme crise, des denrées alimentaires, essentiellement les cultures, pour les aliments de base. Pour nous, ici, le Grand Katanga, le Grand Kasaï, vous le savez, ce sont les crises récurrentes, c'est le maïs essentiellement. Donc l'objectif pour le Grand Katanga ici, c'est d'arriver à 3 millions d'hectares, donc 3 millions de tonnes de maïs récoltés par saison, minimum. Et donc aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'avec les engins qui sont remis, qui vont être utilisés par les fermiers, les coopératives et aussi mis à la disposition des organisations paysannes, on peut considérer qu'un début de réponse est apporté sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Profitant de cette interview, nous voulons savoir quel message vous pouvez lancer à toutes ces coopératives pour le bon usage de matériels qui sont remis aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les coopératives bénéficient de ça, ce n'est pas pour elles essentiellement, c'est également pour rendre ça accessible à toutes les organisations paysannes. Donc le message, c'est qu'ils doivent savoir en faire, comme vous l'avez dit, bon usage, c'est-à-dire que respecter les exigences en termes de maintenance, d'entretien, et également faire en sorte qu'ils aient suffisamment de ressources pour en assurer la pérennité en termes d'utilisation par le respect des exigences d'utilisation. Et pour cela, je crois que nous avons reçu, il y en a qui se plaignent ici, la chaîne est en train de continuer, les efforts vont se poursuivre et la saison B, vous serez également informés de ce qui sera apprêté, ce qui sera mis à disposition pour toutes les populations. Donc on y va progressivement, mais le plus grand défi pour le président de la République, c'est que la saison B, de la saison, donc l'année qui commence, devra être celle qui nous permette de régler définitivement la question des pénuries en denrées alimentaires de base, essentiellement le maïs, le manioc, les haricots, et les arachides. Et il y a d'autres cultures aussi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de privés qui font le palmier à huile. Nous sommes à plus de 20 000 hectares de palmier à huile. Donc, c'est ça des cultures d'exportation. Si vous nous avez bien suivis, nous étions en Chine avec le chef de l'État. Et moi, j'étais obligé de rester, sur recommandation du chef de l'État, aller visiter la technologie chinoise sur la production de semences et sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes repartis en Hongrie avec le chef de l'État. Il m'a laissé encore pour visiter toujours la technologie de la production de semences. C'est pour vous montrer que le chef de l'État mérite plus de médailles. Depuis que nous sommes dans ce pays, c'est l'unique chef de l'État qui se concentre totalement sur l'agriculture. Et il a tout son amour dans l'agriculture et la priorité de ce gouvernement, de ce quinquennat, c'est l'agriculture. Donc c'est pourquoi nous devons produire des semences. Alors pour finaliser votre question sur l'impact, ici dans la province au Katanga, nous venons de mettre à la disposition de la province 108 000 tonnes de semences. Les 108 000 tonnes de semences, je pense que beaucoup des ingénieurs sont ici, ils vont calculer. Ça va donner un impact parce que la province de Haut-Katanga a besoin, si on prend un minimum seulement de 2,5 tonnes à l'hectare, c'est un minimum. Vous voyez, vous avez calculé, il y a un grand impact. C'est la première fois que le gouvernement central vient au chevet de toutes les provinces de notre nation congolaise pour que nous puissions booster l'agriculture. Il y a un grand impact ici. Ici, nous allons revenir parce qu'il y a le feu. Le gouverneur Kazembe avait commencé les villages agricoles. Nous voulons booster ces villages agricoles. Moïseni a presque 5400 hectares. Si on booste Moïseni à un minimum de 4000 hectares, vous voyez, avec un minimum de 5 tonnes à l'hectare, parce que là-bas, si nous boostons, nous devons focaliser la technologie complète. Donc, c'est-à-dire utiliser bien les engrais qu'il faut. Donc, nous ne pouvons pas manquer 20 000 tonnes de maïs. Donc, avec 4 ou 5 villages agricoles qui existent ici, la province du Haut-Katanga devrait, dans les jours à venir, avoir un programme d'autosuffisance alimentaire.
Nous avons visité des pays qui ont travaillé 2 ans et ils ont résolu les problèmes d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, c'est la volonté. Comme le chef de l'État a cette volonté, et nous, ces généraux de l'armée verte, nous détenons la même volonté, je pense que nous allons réussir, nous allons booster. Donnez-nous un peu de temps, nous allons vous appeler un jour pour que nous puissions manger au niveau de la poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, c'est le PEJAB, le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Nous sommes ici à Lubumbashi lors de l'inauguration de la nouvelle assemblée provinciale. Vous avez entendu le discours du chef de l'État qui est arrivé à Lubumbashi. Nous le soutenons à 100% par rapport au projet agricole. Et nous, en tant qu'aînés dans le domaine de l'agriculture, qui avons reçu nos formations depuis déjà 2016.